en termes d'investissement, il n'investit même plus dans les outils existants. Il faut savoir que Aujourd'hui, on se rassemble les cheminots, mais avec tous ceux de l'industrie du pourtour de l'étang de Berre, notamment ceux d'Arcelor, ceux de la chimie ou du port, parce que nos productions sont liées. Parce qu'y compris, si eux ferment, nous on ferme, si nous on ferme, eux, ils n'ont pas de débouché à leurs marchandises. Donc c'est aujourd'hui un combat commun, et y compris, on le dit avec toute la CGT, on ne sera pas les bronze-culs de l'Europe, et donc on veut de l'industrie et du fret ferroviaire. Alors quels sont les intérêts du fret? Alors on pourrait dire que c'est un peu moins mobile que les camions finalement. Souvent on dit que le fret est beaucoup plus rigide que les camions, mais en réalité le fret permet de massifier. Il faut rappeler qu'un train c'est 45 camions, donc il faut bien se dire qu'une fois qu'on arrive, et y compris ici on a un outil qui est le triage de Miramas, qui permet en fait de trier des wagons à grande échelle, de trier 200, 300, 400 wagons en une nuit, et donc ça permet de massifier ce transport là et de refaire le report modal de la route vers le rail. Le coût, c'est pas plus cher? Non, le coût, il ne faut pas croire parce qu'on ne compte pas dans le camion les externalités négatives et le prix de la route. La route aujourd'hui, elle est payée par l'État, donc elle est payée par les contribuables, alors que le rail est payé par la SNCF. Et donc aujourd'hui, on demande des financements pour le rail et pour la roue. Sécurité routière? Et y compris cette question-là de sécurité routière. Aujourd'hui, nous transportons notamment beaucoup de naphta-chimie, des wagons de chlore. Et on pense que ça serait plus sérieux de laisser le chlore sur les wagons que plutôt de les faire rouler sur la route. Je trouve incroyable que l'Union européenne et puis le gouvernement français ait remis en cause ce service SNCF Fret au moment même où on en a besoin, au moment même où l'entreprise était en train de refaire surface. Et voilà, d'un coup, pour une question qui m'étonne toujours, de concurrence libre et non faussée, on casse un outil. À Miramas, on est à côté des organisations syndicales pour travailler toujours sur le maintien et l'augmentation du fret ferroviaire, de mettre plus de marchandises sur les trains, et il était normal que je sois là. Le train, c'est un outil industriel, comme un autre. Moi qui travaille beaucoup sur la décarbonation et aux côtés d'Outre-mer, et sur la révolution industrielle absolument essentielle pour le maintien de l'industrie dans notre territoire, et pour le développement durable, comme pour les questions de carbone, il faut absolument qu'on ait des outils de transport de marchandises, et ça par le fret. Vous savez, les gens, ils sont pas idiots, ils savent très bien que les luttes, elles sont justifiées, et elles sont justifiées parce qu'il y a du sens dans tout ce qu'ils proposent, et on ne les écoute pas. Donc je sais bien qu'en ce moment, il n'y a plus de gouvernement, mais il va bien falloir se remettre autour d'une table et revoir le financement des transports dans notre pays. C'est pas possible, hein. C'est normal que le maire de Miramas, avec ses élus, soit présent pour soutenir cette mobilisation qui tourne autour d'une idée simple. Si nous voulons préserver notre planète, il faut qu'on arrête de tergiverser sur le transport des marchandises et la massification par le train. Il faut arrêter, il faut le faire. Environnement et aussi pour les habitants du territoire, sécurité routière. Oui, mais moi je n'oppose pas les modes de transport. Depuis très longtemps, j'ai compris qu'il ne fallait pas les opposer. Mais comme le train a beaucoup de retard et que c'est un outil industriel qui nécessite forcément plus d'investissement, eh bien il faut le faire dès maintenant, si on veut que dans les 10 ans qui viennent, on soit à la hauteur des enjeux.